Pour l'investigation paranormale, genre, je l'ai jeté tout seul. C'est fou. Nous voilà le soir, pour l'investigation Je sais paranormale. pas comment ça se fait. C'est incroyable. Pourquoi je l'ai même pas entendu ou vu sur place? Nous voilà le soir, pour l'investigation paranormale. Alors que la caméra n'a pas bougé pendant 1 minute 30 quoi. La vidéo elle est restée droite pendant 1 minute 30. Devant nous, comme si quelque chose l'a touché, l'a fait basculer sur le côté. Alors que celle-ci était clipsée et fixée. Comment ça se fait que je ne l'ai pas entendu? C'est que plus tard, en revenant sur place, que j'ai vu que cette caméra était de travers. On verra ça en temps voulu. Ce monde, notre monde, est rempli de mystères, notamment dans le domaine du paranormal. Les lieux abandonnés nous offrent souvent leurs témoignages de leur vie passée. Aujourd'hui, je vais me rendre dans un endroit où il y a peu de temps, celui-ci était en activité et recevait des personnes âgées finissant leur vie. On est arrivé les amis. Pour cette investigation paranormale, je vais tester un appareil que j'ai dévié pour le monde du paranormal. Il y a quelque chose à l'entrée. Juste derrière toi. C'est énorme, franchement c'est pas mal. Là tu vois, ça prend ta forme. Ça s'est arrêté, ouais, et je vois rien. Je vais quadriller l'endroit à l'aide de mes caméras en vision nocturne. Où il est détecté? Merci, mais il le faisait encore il y a quelques secondes. Ah, si, regarde. Ah, il y a quelqu'un pour moi. Oula, il y a du monde. C'est pas la vidéo qui fait ça? Non, non. Elle a bougé la caméra. Ah bah putain. Bah oui, j'ai mis comme ça. Quand tu veux qu'elle bouge. Je suis Fabrice Rec et bienvenue dans mon monde, celui du paranormal. On est arrivé les amis. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous emmener avec moi. On va partir en exploration pour découvrir le lieu de jour et de s'y rendre tout à l'heure la nuit. Déjà là, ça descend. Alors j'ai regardé les entrées là-haut. Malheureusement, on ne peut pas rentrer. Putain, c'est grand. C'est grand, c'est grand. Ah ouais. C'est un truc de fou, quoi. Avec tous les escaliers en ferraille. Ça n'a pas l'air d'être vieux. Mais c'est immense. Il y a tous des fauteuils là. Ah ouais. Alors apparemment avant c'était un château de famille. D'ailleurs je te parle de son histoire juste après la reconnaissance. Ah, c'est ouvert. Dieu merci que j'ai pas fait ces kilomètres pour rien. Je vais toquer. Bonsoir, merci de me laisser rentrer. Oh, ça a l'air tout défoncé. Là, je rentre dans la première salle. Tout est cassé, c'est un truc de fou. Bonsoir. Ah ouais, d'accord. On voit, j'ai l'impression que ça n'a pas été abandonné depuis très longtemps. Ah ouais, mais c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des chambres, comme si c'était une maison de retraite en fait. Que ça avait fini en maison de retraite. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'avant c'était un château. Et tout est défoncé, hein. C'est un truc de fou.
Madame Stillman, Ghislaine. Madame Massé Christiane. C'était une maison de retraite, je suis sûr et certain. Ça a fini en maison de retraite. Ok. Tout est défoncé. C'est quand même malheureux. Ouais, c'est des chambres. Ici, c'est des chambres. Là aussi. C'est des Georgette. Tout des chambres. Là, c'est quoi? Ça devait être des salles. Là aussi. Vache. Cette pression. On sent il y a quelque chose ici. Je ressens cette pression des lieux assez folle. Ouais. C'est... Oh là là, tout est défoncé. C'est incroyable, tout est défoncé. C'est malheureux de voir ça. Mais ça n'a pas l'air d'être si vieux que ça. D'être abandonné depuis assez longtemps. Voilà, ça c'est des pièces anodines. Vache. Il n'y a pas des dates ici, là. Téléphone, congé tous les jeudis. Docteur Loucher. Hospi. Ok. Docteur Mazier. Ouais, ça, je suis sûr que ça a fini en maison de retraite. L'ambiance qui se dégage de ce lieu est, malgré qu'il soit défoncé, est très très pesant. Il y a des coins sombres, on va y aller juste après. Waouh, 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 c'est défoncé, c'est défoncé. Ah putain, ça descend là. On ira après. Pour l'instant, on va déjà faire les 2 étages en reconnaissance. Et on descendra tout à l'heure. Parce qu'on va laisser un peu de surprise pour l'investigation. À mon avis, ça devait être le truc des infirmières ici. Par contre, il y a une infiltration d'eau. Et là, on a une... Bah, c'est immense. Cette salle, à mon avis, ça devait être le réfectoire ici. Ça devait être les réfectoires. Et là-haut, ça devait être les cuisines. On va y aller juste après. On va juste aller faire un tour dans cette salle. Ah ouais, ça c'était les réfectoires. Je suis sûr et certain. Dire qu'il y a eu de la vie ici. Ah, c'est quoi ces dessins là? Waouh. Un arbre peint sur un mur. Les yeux ne vieillissent jamais, l'âge passe et ne touche pas le regard. C'est joli. Ça devait être vraiment le réfectoire. Là-haut, si je me trompe pas, c'est les cuisines. Ouais, c'est ça, c'était les cuisines. Il y a encore la grande hotte et tout. Mazette. Il y en a qui se sont amusés avec les chaises, à tout casser. Bande de tocards. Ouais, c'est vraiment des tocards. Avoir tout cassé comme ça, c'est malheureux, quoi. À l'intention des personnes étrangères au service de la restauration, interdit d'entrer dans les locaux. Sans Charlotte et sans tablier. Alors, désolé, j'ai pas de Charlotte. Et j'ai pas de tablier, vous m'en excuserez. Là, il y a une toilette, bien sûr cassée. Ok. Ah putain, il y a les congélateurs.
Il y en a un qui va ouvert, on va l'ouvrir ensemble. Il n'y a personne dedans. Heureusement. En tout cas, c'est impressionnant. Là, il y a des escaliers. On va y aller. La vie ne se mesure pas au nombre de respirations, mais au nombre des moments qui nous ont coupé le souffle. Allez, on continue à monter. Les toilettes, tout défoncé. Il y a encore un étage. Pour ça, pour la reconnaissance, on fait que les 2 étages. Parce que autrement, la vidéo, elle va durer 100 ans. Ça va être des réceptions. Une sorte d'infirmerie, je pense. Mais j'imagine bien l'endroit. J'ai le souffle coupé. Là, ici, au 2e étage, c'est énorme. Ah, là, c'est des chambres aussi. On est dans la chambre 107. Ok. On m'a dit c'était un EHPAD ici. Voilà, il y a une grande pièce aussi, là. À mon avis, c'était pour prendre le café dans l'après-midi. Les gens devaient se réunir ici. Elles se ressemblent assez toutes quand même. Mais il n'y en a pas une en bon état. Hein. Dire qu'il y a des gens qui ont fini leur vie ici. C'est sûr et certain. Donc ce château a fini en maison de retraite, en EHPAD en fait. On va aller voir au bout parce qu'on n'a pas été. Maria, elle habitait dans cette chambre. C'est bien qu'il y a les prénoms. Parce qu'on va essayer d'obtenir des résultats avec les prénoms qu'il y a sur les portes. Là nous avons... Alors je vais pas mettre les noms de famille. On va vite fait faire le 3e étage. Il y a une chaise juste là. Le grenier, mais on va pas y aller. Ça a l'air plus petit ici. Waouh! Putain, comme c'est grand. Laisse tomber. Voilà, c'est pareil, c'est des chambres. Ouais, pareil, c'est des chambres. On va pas traîner parce que c'est grand. Ah, c'était des chambres. Ah, c'est encore des chambres. Elles se ressemblent toutes. « 2023 ». C'est pas vieux, hein, c'est bien ce qui me semblait, bah putain. Il est dans un triste état. Franchement. Normalement, le calendrier a été reporté ici. Mais on va savoir un peu plus après. Là aussi, j'ai un calendrier. 2022. Donc c'est récent qu'il a abandonné. Et bah franchement, de le voir dans l'état là, alors que ça fait peu de temps qu'il a abandonné, on a fait. On va aller voir au bout. Ah, je suis descendu par là. Putain, ça travaillait ici. Oh putain. Oh, ça calme. Oh. Ce truc de ouf. Ok, ça calme.
devait être une salle de rééducation ici. Putain. Oh putain, il reste encore un lit médical. C'est impressionnant. Ok. Tu peux voir mon camion, il est juste là. Bon, maintenant qu'on a visité aux 3/4 ce bâtiment, je garde le sous-sol pour l'investigation, pour la surprise de nuit. Ce lieu est incroyable. Quoique récemment abandonné, il est malheureusement trop saccagé. Néanmoins, je peux ressentir cette énergie qui l'entoure, cette énergie qui l'habite. En parcourant ces murs, ces pièces, je peux retrouver l'animation où il y a peu travaillaient des gens, vivaient des passions. La vie devait grouiller, mais la mort devait être aussi présente. Les murs de cette bâtisse abandonnée rejettent encore quelques visions et le parfum de la vie d'antan. Ok, pour nous, ce qui va nous importer aujourd'hui, c'est pas le côté château. Parce que le côté château, je vais y retourner pour y faire une investigation complète et différente. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie hôpital, la partie EHPAD. Que lorsque je suis arrivé sur place, je m'attendais à voir un gros château, mais lorsque je suis rentré à l'intérieur, je me suis aperçu que cela était totalement différent. Que ça ressemblait plus à un EHPAD ou une maison de retraite. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher un peu l'historique du lieu, surtout ce que c'était exactement, il y a peu de temps. Donc là, il y a un premier élément qui nous intéresse. L'hôpital, quel avenir pour le CELI? Ce site va connaître un fameux bouleversement d'ici le 30 juin. Hôpital, château et domaine vont être à vendre pour 1 million d'euros. Dans quelques semaines, ça c'est intéressant aussi, un autre article, les résidents de la seigneurie de Saint-Aude déménageront au sein de la nouvelle maison de repos. Qu'addeviendra-t-il de ce bâtiment particulièrement vétuste? Là, il y a un article aussi qui est très intéressant. Les résidents vont quitter la seigneurie de Saint-Aude pour le domaine de l'Embras. Publié le mercredi 1er mars 2023. Donc là, ça correspond aux dates que j'ai pu découvrir sur place lors de la visite de jour. Entourée de son époux et de sa fille, Joséphine Offerlin est une des premières à découvrir sa nouvelle chambre. Allez, on va tirer ça, tu seras bien ici, hein. Et c'est vrai que ça va changer de la seigneurie de Saint-Aude, de ses couloirs sombres et étroits, de son réfectoire austère et de son mobilier désuet, où ce matin encore les résidents ont pris leur petit déjeuner dans l'effervescence du déménagement. Vivalia a également fait appel au chauffeur accompagnateur de la Croix-Rouge. Chargée d'émotions et de souvenirs, la seigneurie de Saint-Aude ferme aujourd'hui ses portes. Voilà, ces passages sont très intéressants. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment cette partie du château. Donc c'était bien une maison de repos, une maison de retraite, un EHPAD avec des soins. La plupart des résidents sont partis, ont déménagé. Vous avez pu voir, c'est beaucoup de personnes âgées. Donc on va présumer que durant toutes ces années que cet établissement a été une maison de repos, qu'il y a eu de la vie. Et malheureusement aussi des décès. Après avoir eu ces informations récentes, il est temps pour nous de commencer cette investigation paranormale. Nous voilà le soir, nous voici pour l'investigation paranormale. Alors, je vais enquêter, je vais pas être tout seul ce soir. Il y a Anthony, qui est là, hein, que vous commencez à connaître. Et je suis avec Virginie, qui a sa propre équipe en paranormal. Salut. Salut. Bienvenue sur la chaîne. Merci. Alors, toi, tu fais des enquêtes paranormales? Oui. Merci, hein, merci pour m'avoir invité pour ce lieu. Merci à toi d'être venu. Donc, tu as l'habitude de faire tout ce qui est enquête, tout ça? Oui, alors moi, ça fait quelques mois que j'en fais vraiment avec les appareils, avec une petite équipe. Mais je suis confrontée au paranormal depuis toujours. Mais je le faisais déjà chez les particuliers depuis au moins 3 ans, en fait. D'accord. En fait, toi, ce que tu as, c'est que tu as un don de médium. Ou je sais pas si on a dit une capacité médiumnique. C'est ça. D'accord. Ok. Que Et là, au premier abord ici, tu ressens quelque chose?
Bah, on sent que c'est chargé, mais je pense que c'est beaucoup lié à la mémoire du lieu. Après, à voir s'il y a des présences, peut-être tout à l'heure, là où il y avait le fauteuil quand même. D'accord. Quelque Tu chose. peux dire le nom de ton équipe? Enquête d'invisible. Enquête d'invisible. On peut te trouver où? Bah, sur YouTube, Facebook. Vous avez entendu ce que j'ai entendu pendant l'interview? Ça commence bien et ça commence fort. Bon allez, là ce qu'on va faire, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, lors du tournage de jour, c'est qu'on va aller faire un tour dans la cave pour aller placer un pod et une caméra en vision nocturne. Dans la chambre en haut, à cette heure-ci, il y a une caméra qui tourne devant le fauteuil avec un détecteur de présence. Et dans le couloir aussi, il y a même une autre caméra en vision nocturne qui tourne aussi en face d'un pod. Effectivement, juste avant le début de l'investigation, j'ai posé 2 caméras en vision nocturne. Et vous avez pu voir, l'une d'elles, au tout début du tournage, s'est mise à bouger d'un coup. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors, on va voir cette cave. C'était... Ah ouais, c'est là. Bonjour. Il y a eu un bruit. Vous avez entendu? Quand j'ai dit bonjour, il y a eu... Pas entendu? Vous avez pas entendu? Bonsoir. Bonsoir. Ah. Bah là, c'était un peu là, comme une blanchisserie ici. Ouais, il y a un trou. Hein. Non, il y a comme une blanchisserie ici, c'est... Ouais. Pas tout cassé. La 2, c'est allumé. C'était là-bas, je l'ai pas. C'est par ici. Ah bah si, je suis en mode avion. Donc tout à l'heure, t'étais déjà en mode avion. Bah ouais. Et moi, je le suis aussi. Hein. Donc tout à l'heure, quand j'ai dit oui, j'ai des présences machin, ça Ouais. s'est allumé vraiment alors. Ouais. Ok. D'accord. Et là, ça le fait depuis tout à l'heure. Regarde, là, ça le fait plus. Je pensais que c'était un truc dans le mur, mais ça le fait plus. Ah, c'est bizarre. Il y a quelqu'un? Ça s'est rallumé. Ah ouais. Pourtant, il n'y a plus d'électricité ici. Hein. Ça recommence? C'est impressionnant ici. Enfin ici ça devait être comme une sorte d'établi. Alors là on est dans les caves de l'EHPAD. Tu vois toujours pas de morgue? Non. La chaufferie, c'est ça? Voilà, c'est la chaufferie là. Voilà le spécial. Bonsoir. Ah, ça va être une cuve à fioul. Et là, il y a un putain de trou en dessous. Contact? Ça peut arrêter, ça s'arrête, ça revient, là un petit peu, là. Faites-le. Sonnez 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Est-ce que vous êtes conscient qu'on soit ici près de vous? Une fois? 2 fois. D'accord. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit là? 2 fois. Est-ce que vous pouvez faire allumer l'appareil le plus fort possible, s'il vous plaît? En mettant le plus d'énergie possible pour montrer que c'est bien vous. On est bien avec quelqu'un. C'est énorme. Merci. Ah, c'est un truc de fou. Vous pouvez recommencer? Vous avez besoin d'aide ici?
2 fois pour oui, 1 fois pour non. Ils ont besoin d'aide. T'as dit 1 fois pour oui, 2 fois pour non. Ouais. Et ça l'a fait 2 fois. Alors qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Est-ce que vous savez que vous êtes décédé? On est en 2024. D'accord. Ça fait un beau début aussi. Ah, tu sais qu'après, quand il y a des grosses mémoires, ça peut dégager de l'énergie D'accord. et faire réagir les K2. Moi, je l'ai vécu ça dans un fort à Liège. Ouais. Impressionnant, c'était non-stop. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Allumez l'appareil si vous avez besoin d'aide. Tapez dans un mur, hein. Aussi, hein. Ok. Ah, c'est fou, ça a l'air quand même assez... Tu vois, mais ça s'arrête. Ton téléphone, il est en mode avion, hein. Ah, Bah oui. oui, Ah ouais. j'ai testé, j'ai même testé là pour me dire c'est peut-être ça. Non, non, je l'ai mis avant de rentrer pour être sûr parce que des fois j'oublie. Donc... Les résultats obtenus déjà en début d'investigation sont vraiment impressionnants, surtout celles qu'on a pu capter avec les 2 caméras en vision nocturne disposées dans différentes pièces. Les résultats aussi K2 sont vraiment très impressionnants, faut dire que tous les téléphones étaient en mode avion et vous avez pu voir que par moment, ce K2 nous répondait intelligemment. 2 fois pour oui, 1 fois pour non, et si vous êtes là, mettez le K2 au maximum, et ça le mettait. Ça c'était assez bluffant. Cette cave reste vraiment très intéressante. Mais on a décidé de pas trop s'attarder dans cette cave et de monter à l'étage supérieur. Et vous allez voir aussi que les 2 caméras en vision nocturne vont nous réserver bien des surprises. Dans la pièce où on va travailler pour essayer de rentrer en contact avec ces entités, j'ai décidé de poser une 3e caméra en vision nocturne. Je vais la poser en haut. J'ai l'impression de voir quelqu'un assis sur les toilettes. Il a sonné. Ah ouais. Bonsoir. On va se cette fois. Normalement, j'ai pas de wifi là-dessus. Ouais, c'est bizarre. Ah ouais. C'est fou ça. Ah, je l'ai senti. Vous aimez bien cet endroit? 2 fois pour oui, 1 fois pour non? C'est un truc de fou. Vous êtes un homme? Touchez l'appareil si vous êtes un homme. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser la caméra en vision nocturne pour voir. J'aimerais bien la mettre dans une chambre. Il y a des chambres ici? Ouais, on va la poser dans une chambre. Et je la mets en route, on se retrouve juste après pour continuer l'investigation. Pendant qu'on était en train d'installer cette caméra en vision nocturne dans les étages supérieurs, les 2 caméras qui tournent toujours ont enregistré des bruits suspects. C'est incroyable, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ce qui me ferait le plus, c'est cette voix de lamentation. Vous pouvez venir vers moi, juste devant moi s'il vous plaît. Vous pouvez venir devant moi, hein.
retoucher l'appareil qui est posé là-bas comme tout à l'heure, s'il vous plaît? On dirait qu'il sonne. Allumez-le plus fort. Venez devant moi. Oui, je savais. On monte jusqu'au bout. Tu vas me dire bonjour? Il y a de l'orage. C'est de me rapprocher. Faut que je me mette quand même à moins d'1 mètre. Je peux essayer un truc? Ouais, vas-y. Est-ce que vous pouvez retoucher l'appareil qui est posé, qui fait de la lumière, s'il vous plaît? Ah, il y a quelqu'un devant moi. Oula, il y a du monde là. C'est pas la vidéo qui fait ça? Non, non. Il faut... Attends. Non, parce qu'à 50 cm, il y en a un. Je vais me reculer un peu. Attends, je me suis reculé un peu. Approchez-vous de moi, je sais que vous êtes là. En fait, c'est réglé à 1 mètre, en fait. Je vais voir si ça prend après. Ouais. Normalement, ça capte pas. Je suis à plus d'1 mètre, hein, je crois. Et j'en avais un à 50 cm. J'avais un marquage à 50 cm. Là, quand tu te rapproches, tu vois rouge. Là, je suis rouge. Là, il capte le rideau. Ouais. Tout à l'heure, on s'est débattu. Ah. Là, c'est le rideau en rouge. Et là, c'était à 75 cm, 50 cm. Bouger par là. Vous pouvez vous mettre devant l'appareil que Fabrice a dans les mains, c'est juste pour montrer que vous êtes avec nous. Non, j'ai juste quelqu'un là, c'est sûr et certain. C'est pas étonnant, on commence à sonner. Et tout à l'heure, j'ai senti une grosse pression là, j'ai l'impression qu'il y avait une dame qui était là. Ah ouais. Plus une dame. Ok. J'étais là avec le Ghost Radar et à un moment elle me dit c'est sûr que c'est pas le rideau que tu captes devant? Et je dis non, non, parce que le Ghost Radar en fait capte au maximum à 1 mètre devant moi. Non seulement j'étais à plus d'1 mètre du rideau, mais en plus j'avais des points qui étaient à 50 cm de moi. Donc ce coup-là, c'était impossible que ça soit le mur ou le rideau qui était en face de moi. Le Ghost Radar est complètement fou. Pour rappel, c'est un appareil qui envoie des échos radars. Et si ces échos interceptent une masse, renvoie le signal à l'appareil qui va me mettre un point pour la détection. On suppose alors que les entités ont une masse minimum. Vous avez pu voir dans d'anciennes vidéos, effectivement, quelque chose d'invisible, mais de bien présent, a été plusieurs fois capté par le Ghost Radar. Il y a un flux d'énergie. Je sais pas, j'ai dit c'était des dames et paf, ça se... Vous avez des... Est-ce que vous avez des messages à laisser passer? Vous pouvez enregistrer votre voix dans le micro de nos caméras. T'es sûr qu'il y a du monde dans cette chambre-là? Là, j'ai senti une dame. Bon, c'est ce qu'on va faire, je vais tester le Quest. Alors là, je vais faire une expérience avec un matériel que je vais dévier pour le paranormal. Ça s'appelle l'Oculus Quest 3. Et je vais essayer, avec les capteurs de champ de profondeur, de voir si on peut voir une forme. Un peu comme le Ghost Radar, mais en version casque de réalité virtuelle. Que je vais plus utiliser la réalité mixte. Vous pouvez apparaître devant moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu vois, ça prend quand même la forme de tes pieds, donc ça marche.
Capteur de profondeur. Il y a quelque chose à l'entrée. Juste derrière toi. Putain, c'est bizarre. Waouh, ça prend les formes. C'est quoi? Tu vois quoi? Bah, comme une forme, comme le pied là de... Là, juste là. Hop, c'est parti. Il y a un petit peu réagi là, mais Ouais. il n'y a plus rien là. Non, il n'y a plus rien. Y a juste à l'entrée de la porte. Là, tu vois, ça capte Anthony. J'ai la forme. Ouais. Mais tu l'enregistres là? Là, il y a quelqu'un là, juste là. Hop, ça a disparu. Oh, c'est un truc de fou, mais ça marche vraiment en fait. Je vois. Juste là, c'était... C'est énorme. Tu vois vraiment la silhouette. Ouais, là, c'était tout petit. Là, à un moment, c'était comme ça, là. C'était juste là. Et là, après, une fois que t'es parti, quand t'es arrivé, c'est parti. Et là, il y avait un rond, là. Alors, tu verras, regarde, là, j'ai toute ta forme, là, tu vois. Là aussi, ça, c'est Anthony. Il y a quelqu'un, là, dans l'angle. Il y a quelque chose dans l'angle. Là, ça prend la forme de rideau. Non, là. Hop, ça a disparu. Ah, c'est énorme. À côté de toi, il y a quelque chose. Juste là. Je suis pas surprise. Ça me refait la même douleur à la poitrine. Là, hop, ça a disparu. Derrière... Oui, oui, ça capte des formes. Alors que là, j'ai l'entrée. Je sens. Là. Là, je touche. Et en plus, ça fait... Ici. Là aussi. Voilà, ça part, parce que là, ça avait pris ta place. Parce que tu bouges. Touchez l'appareil que j'ai dans ma main, s'il vous plaît. Ça a capté. Ça m'a refait le truc. Attends, je vais recommencer. Il ressonne le calme un petit peu. Ouais. Créer un espace. Allez. C'est énorme. Franchement, c'est pas mal. Là, tu vois, ça prend ta forme. Allez, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté. Ouais, et je vois rien. Ça s'est arrêté. Là, c'est toi que je te vois. Vous pouvez retoucher l'appareil, s'il vous plaît, que j'ai dans la main encore une fois. Ah merde, j'avais pas vu celui-là. Vous pouvez rester près de nous, hein, n'ayez pas peur. Hein. Là, ça prend la forme. Il doit y avoir un rideau là. Non, ça a disparu. Le rideau, c'est derrière toi. Ouais. Là, ça a disparu. Ça se rallume ici. Donc, t'as arrêté? Ouais. Dommage. Ça s'est arrêté. Tu vois, cache-cache. Allez, on va essayer. Tu vas me suivre, on va essayer là-haut. Ah merde. Ah, je vais l'emmener. Qui est avec nous? C'est Madame Jacquemin? On va essayer là, de refaire la configuration ici. C'est Madame Honoré? Configurer. Là, c'est normal, c'est la porte. Tu viens avec la lumière pour ici. Que je puisse capter. Oh putain, non. Pour l'instant, j'ai rien. Mais c'est impressionnant, tout à l'heure, j'ai hâte de montrer la vidéo. C'est vraiment énorme. Ouais, bah ici, il n'y a rien. Le voici, ce fameux appareil. Donc c'est l'Oculus Quest 3. Donc il faut avoir le casque dernière génération pour pouvoir avoir cet effet de captation de champ de profondeur grâce aux 2 caméras qui sont devant et à son capteur de profondeur. Vous avez pu voir en vision nocturne, lorsque je suis avec le casque, on voit vraiment les flashs des capteurs de profondeur qui scintillent grâce à l'IR. Donc c'est des tests, il y a eu des erreurs, effectivement, donc c'est pour ça que c'était un premier test, il y a eu des erreurs.
Lorsqu'on est plusieurs dans la salle et que je fais des captations de champs de profondeur, faut vraiment faire attention que personne ne bouge, car ça peut prendre la forme et la scanner et la garder en mémoire. Alors, par exemple, Anthony, je le scanne, ça va scanner sa forme, ça va la garder en mémoire. Moi, je vais scanner de l'autre côté, et quand je me retourne, si Anthony a bougé, il y aura toujours sa forme de mémoire, jusqu'à quand que cet appareil rescanne de nouveau et s'aperçoit qu'il n'y a plus rien. Mais par contre, il y a eu plusieurs moments, lorsque j'ai scanné avec cet appareil, on a pu voir des formes, alors que j'en suis sûr qu'Anthony ni Virginie n'avaient été présents sur ce point bien précis. Je vais continuer à faire des tests avec cet appareil car il me semble prometteur à voir par la suite. Alors c'est pas dit à chaque fois que je vais l'utiliser qu'on va avoir du résultat, mais ça vaut le coup de s'attarder dessus et de faire plusieurs expériences. Pourquoi pas dédier une vidéo un jour spécialement dédiée aux captations de champs de profondeur. Donc c'est un peu comme le Ghost Radar, ça va envoyer des échos, ça va revenir, ça va capter des formes et ça va les scanner. Ce qui est intéressant, c'est que je peux enregistrer ce que l'on voit à l'intérieur. Wow. Bon. C'est assez impressionnant de se retrouver ici avec vous. Moi, ce que je propose là, c'est... il y a Virginie qui va nous dire où elle se sent pour faire une session de Spirit Box. Moi, j'aurais fait dans la cave. Dans la cave? Bon, on va retourner dans la cave. Alors, tu sens dans la cave? Ouais. Allez. Bonsoir. C'est toi l'antenne, hein, c'est ce que je fais. Hein. Tu la mets pas? Si, je la mets. Hein. Tu la mets, hein. Bah, ils en ont besoin, c'est leur support. Si tu leur coupes le support. Parce qu'il y en a certains qui disaient, oui, il faut la mettre dans du papier d'alu. J'avais essayé ça, mais des conneries. ça change rien. Ouais. Justement, apparemment, on capte pas de radio. Déjà ça. Est-ce que vous êtes là, présent? Vous pouvez venir en face de moi. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Hein. Ah, j'ai 3 points là. C'est le côté là. Vous êtes à côté de moi? Ah, c'est parti. Ça a l'air d'être parti. Tape un peu, si tu vois quelque chose, tu me le dis. Tu m'appelles direct. J'ai un appareil dans la main qui s'appelle une Spirit Box. Vous pouvez utiliser les fréquences de la radio pour communiquer avec nous. Tout à l'heure, apparemment, vous souhaitez communiquer. Est-ce que vous êtes là? On a une petite voix là. Prenez votre temps, hein. Vous êtes combien ici? Si vous avez besoin d'aide, hein, n'hésitez pas. Alors, t'as quelque chose? Il y avait 2 points juste avant, mais là ça va. Ok. Tout à l'heure. Il y a quelqu'un? Si vous souhaitez nous dire quelque chose, c'est maintenant.
booster un peu. Est-ce que vous savez que vous êtes mort ici? Est-ce que vous en avez conscience? On a vu quelque chose, ça va? Alors, tout à l'heure, il y a un petit... je suis là, mais je suis pas sûre qu'on va écouter. Mais... Le cadeau, c'est pas arrivé cette fois, alors c'était non-stop. Alors, Ouais. ils se sont déplacés. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause en haut, un petit quart d'heure, comme ça ils savent déjà nos intentions. Moi, j'ai les caméras qui tournent. Ouais. Et je vais venir ici en vision nocturne. On va se mettre dans le noir complet. Ouh. Voilà. Mais on va faire ça au dernier étage. Avec la vision nocturne. Là, je vais la laisser recharger là-haut. Et pareil, on va faire des séances. Tu laisses un truc qui tourne ici ou pas? Non, là. Non, non, non. Ça pour l'instant. Ça, tu le garderas. Parce qu'en haut, je vais faire une séance avec ça. Et mais j'aurai besoin de la lampe, il faudra que tu m'éclaires. Parce qu'il y a besoin de la lumière pour capter en fait le champ de profondeur. Il y a quelque chose? J'ai entendu parler. Hein. C'est pas moi? J'ai entendu une voix plutôt... Bah, je regarderai. plutôt de femme, mais... Ouais. Bon, malheureusement, cette séance de Spirit Box n'a rien donné. On a décidé alors de faire une pause et de laisser les 3 caméras en vision nocturne tourner. Et vous allez voir que pendant notre absence, encore une fois, ces caméras en vision nocturne vont nous apporter bien des surprises. Oui, c'est bon. Il y a quelqu'un qui est présent là? Vous pouvez vous mettre devant moi? Pour déclencher l'appareil qui est blanc là. Passez devant moi. Je sais que vous êtes là présent. Ça c'est pas moi ça. Ça c'est pas moi parce que je partais. T'es trop loin, là. Oui, oui. Vous voulez recommencer? Rebougez devant. Oui, parce que c'est quand je partais que ça s'est déclenché. Ah non, mais de toute façon, cette pièce, elle est visée. Ce fauteuil aussi. Redéclenchez-le. Je vais voir jusqu'où il me détecte. Ah, tu vois, regarde, maintenant il ne me détecte pas. Bonjour, vous êtes juste devant, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Et j'étais là-bas. Ouais. C'est énorme. Ah, je suis content. Repassez devant, n'ayez pas peur. Alors souvent, ils passent devant par mégarde et ils sont surpris eux aussi, tu vois. Bah, des fois, ils se rendent même pas compte qu'on est là. Hein. Est-ce que tu veux jouer avec lui? Vache, ça c'est un truc bien. Il se déclenche souvent, ça paraît? C'est déclenché pendant la dernière enquête. Ouais. Autrement, ça va. Il y a eu beaucoup d'erreurs au début où je l'ai eu. Et maintenant, je fais vraiment gaffe. Vous pouvez taper dans un mur aussi, hein? Le cadeau, ça dit quoi? Pour l'instant, c'est rien. Peut-être essayer de... Lui, il va me faire quitter le truc. Il va lui déclencher. Bonjour, vous êtes juste devant, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Bonjour, vous êtes juste devant, tu veux jouer
sens pas là-haut? Bah, j'ai l'impression qu'il y a un monsieur là. Sur le siège? Ouais. Mais quoi? je suis pas certaine qu'ils se rendent compte qu'on est là, quoi. Tu crois que c'est résiduel? Bah, je le vois. Alors moi, je vois de différentes façons. Des fois, je vais voir comme je te vois toi. Des fois, je vais voir juste des fumées, des choses. Et des fois, c'est des images qui viennent dans ma tête. Ouais. Et là, je vois un monsieur, tu vois, mort, limite en train de baver. Enfin. Et derrière aussi. Bonjour, je suis devant. Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Ouais, je vais le déclencher pour l'instant. Je l'enlève. Ouais. J'ai entendu une voix de femme. Vers Anthony. J'ai pas entendu quelque chose. Je l'ai déconnecté hein, pour éviter qu'il se déclenche plein de fois. Là, je sais pas, cet endroit-là, il me paraît très très lourd aussi. Je suis pas venue ici tout à l'heure. Si tu veux voir dans la caméra. Je vois, pourtant c'est vide, mais. Ouais, mais ici, la sensation que j'ai quand je rentre tout de suite, c'est comme un étau au niveau de la tête. Ah ouais? Alors ça, en général, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie. Pourtant, aucune réaction nickel là. Non, là, peut-être là-bas. Ah, il s'est déclenché ici. Il s'est déclenché là? Un petit peu. Ouais. Légèrement, je sais pas si tu l'as vu. Oui, oui. Vous pouvez recommencer. Ah ouais, là, il y a un truc là, c'est sûr et certain. Il y a quelque chose hein? Ah, ça me fait mal aux oreilles et tout, horrible. Ouais. Là-bas, là-bas. Voilà, je vais faire. Je ferai un test après avec l'Oculus. Essaye d'aller toi là-bas pour voir si tu ressens quelque chose. Ça m'a fait comme une campagne d'autisme. Bah, je te disais tout à l'heure que. Ouais, Ah, si, il y a quelque chose. Si. Juste là, je suis pas bien. Ça m'a transpercé les oreilles. Ouais, tu ressens un truc ici. Ça m'a vraiment fait mal. Oh. Dès que tu t'éloignes, ça va. J'ai juste la pression à la tête, mais là, c'est les oreilles directes. Regarde, il se rallume. Ah ouais. C'est bon, ça arrive. Il a fait un petit peu, hein, vite fait. Tu te sens comment, toi, Anthony? Moi, ça va. Rapproche-toi encore du mur. Il déclenche. Mais des petits à-coups. Ah, c'est bizarre. Est-ce que vous pouvez le faire plus fort, s'il vous plaît? Merci. Encore une fois, plus fort, s'il vous plaît. Au maximum, jusqu'au rouge. Non, plus fort que ça. Vous pouvez utiliser l'énergie de l'appareil. Vous pouvez prendre mon énergie aussi. N'hésitez pas. Il y a quelque chose qui se rapproche de nous, je crois. La pression, elle recommence. Dans cette pièce. Je le sens beaucoup plus maintenant. Par contre, moi, vous ne prenez pas mon énergie, hein, je refuse. Il y a quelqu'un ici? Vous pouvez parler dans le micro, je commence à avoir mal de crâne. Non, mais c'est l'endroit. Mais là, il y a quelque chose qui s'est rapproché de nous, j'en suis certaine. Regarde, ça fait plus fort. Prenez l'énergie des appareils. Je vais pas trop approcher quand même avec la caméra, on sait jamais. Non, c'est pas la caméra. Tu as eu ta réponse. Ouais. Ok, vous avez un message pour nous? Pensez bien que vous avez les sons des micros hein, pour parler avec nous. Hein. Est-ce que vous souhaitez quitter cet endroit? Est-ce que vous êtes content qu'on soit là?
Si vous voulez qu'on parte, rallumez l'appareil. Ça va. J'essaie d'aller au fond. Ça s'arrête. Vous voulez qu'on parte? Vous voulez qu'on reste? Vous avez besoin d'un coup de main? Quand j'ai demandé tout à l'heure, ça s'est allumé bien. D'accord. Venez vers moi. Approchez-vous de moi. À vérifier des respirations en 10 secondes. Pour ce passage en vision nocturne, on a beaucoup de sensations. Non seulement quand je suis arrivé, le détecteur de présence s'est déclenché. Bonjour, vous êtes justement, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Ensuite, les résultats au K2, alors aucun téléphone n'est allumé, tout est en mode avion. Aucun appareil émet un champ électromagnétique qui pourrait faire déclencher ce K2 naturellement. De plus, à l'instant, j'ai vraiment cru entendre une respiration juste à côté de moi, près de mon oreille. Et je crois que le micro de la caméra l'a capté. J'ai entendu que la respirer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une boussole parce que je veux voir si le champ électromagnétique qui s'en dégage est assez fort pour faire varier l'aiguille. Est-ce que vous pouvez venir en face de moi, s'il vous plaît ? Vous êtes là, présent? Elle bouge. Non? Ah non. J'ai vraiment cru à un moment qu'elle bougeait. Venez vers moi. Est-ce que vous avez la force pour faire bouger l'aiguille? Ah, il est minuit. L'heure du crime. Ouais. Et voilà. Bonjour, vous êtes juste devant, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Bonjour, vous êtes juste devant, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. C'est toi? Bonjour, j'étais là. Il y a quelque chose qui me suit, on dirait. Bah, il s'est allumé quand t'es passé et Ouais. une deuxième, il s'est allumé. On dirait qu'il y a quelque chose. Ça déclenche un peu. Quelque chose qui me suit. Il s'allume un peu. Et c'est calme. Venez vers moi. Interférence tout à l'heure? Non, c'est quand elle approche trop le casque du micro, ça fait ça. C'est ça? Ouais. Vous pouvez taper dans un mur, hein, vous savez ça. Il y a combien d'habitants qui sont encore ici? Y a-t-il des personnes âgées? Des personnes âgées qui ont besoin d'aide? Il y a une pression. Une pression de fou ici.
Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais passer avec le casque et voir si je peux capter une forme. Ce passage en vision nocturne a été énorme. On a eu beaucoup de résultats, notamment le déclenchement du détecteur de présence. Et dans cette session en vision nocturne, j'ai voulu tester une boussole. Je pars du principe qu'une boussole fluctue grâce au champ électromagnétique de la Terre. Donc je testerai au fur et à mesure des investigations paranormales si les entités, eux, peuvent influencer cette aiguille grâce à leur champ électromagnétique. N'oubliez pas que la plupart de nos matériels sont basés sur l'hypothèse qu'une entité dégage des forces, notamment celle d'un champ électromagnétique. J'ai cru à un moment que l'aiguille de la boussole avait légèrement bougé, donc c'était pas assez pour que j'en conclue à une force paranormale. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop là. Vous pouvez venir vers moi, hein, n'hésitez pas. Ok, je te vois, je vois, ça t'a capté. Ça a capté le siège. Déplace-toi avec moi. La lumière. Le cadet réagit. Ok. Je vais continuer. Où il est détecté? Pourtant, je vois rien par rapport à... Voilà, il y a ta forme. Juste là. Non, là, je vois rien du tout là. Là, je te vois toi. Là, il y avait quelque chose qui est apparu là. Il y a 2 secondes, ça a disparu. Ouais. Mais c'était rapide, hein. Il y a une forme. Il n'y a rien. Vous l'avez vu comme moi, c'est passé très vite. Et pourtant, sur place, je n'ai rien vu. Mais je pense qu'il y avait bel et bien quelque chose juste en face de moi. Ah putain, bouge pas, bouge pas. Ouah, bouge pas. Hein. Il y a quelqu'un à côté. Là. À moins que ça a scanné ta forme avant. Non, ça disparaît. Il y avait quelqu'un juste là. Putain, bouge-toi, toi. Ouais. Il y avait quelqu'un juste là. Et t'as vraiment la forme. Hein. Vous avez déjà été quand vous avez pris votre tour au début ou pas? Je crois. Et tu t'as rien senti là-bas, Fabrice? Non. On va aller faire un tour de l'autre côté. J'ai eu pas mal de réactions au K2 là-bas. Ah ouais? Au bout là-bas, ouais. Viens Anthony, on va essayer là. Ah, le scan il va aller vite aussi, je pense.
Là, toujours rien. Non, ici je vois rien de spécial. Aucune forme. Non. Rien de spécial. Voilà aussi j'arrive à choper la forme. Alors est-ce que c'est toi qui t'as scanné avant que tu bouges? Je sais pas du tout. Mais il y avait vraiment... Hein? Je me suis peut-être dédoublée sans m'en rendre compte. Non, non, mais tu sais, qu'il t'a scanné là-haut, parce que ça avait presque la même taille que toi. Bah après, quand t'as dit ça, le cadeau a déclenché juste après. Ouais, donc ça serait des drôles de coïncidences. Et là, il continue un petit peu. Ah, voilà, regarde. Il s'est rallumé jusqu'au orange là. D'accord. Quelque chose? Ah non, c'est les fils. D'accord. Ok. T'as bougé de place? Ah. Donc là c'est toi. Mais ouais, donc là c'est toi. Ouais, celle-là c'est toi. Mais tout à l'heure c'était plus grand que ça. Ok. Non, rien d'anormal. Bon, je vais faire juste un dernier scan. Je vais faire un dernier scan dans le couloir. Ça se déclenche? Vous pouvez venir devant moi? Ça serait super. Venez vers moi. N'hésitez pas à venir vers moi. Je suis là pour vous aider. Je sais que vous êtes présents aussi autour de nous, hein.
Ah, toujours rien. T'as entendu les claquements? Bon bah RAS en gros. Je pense qu'il n'y a plus rien. Là aussi, ça a vraiment été très intéressant avec les captations de champs de profondeur. Vous avez vu à un moment, il y a eu comme une forme dans le coin du mur. C'est vraiment un test vraiment très intéressant. La seule chose que je ferai différemment, c'est que le prochain coup, j'emploierai le son du Tascam. Parce qu'en fait, le son que le casque enregistre que ma voix et coupe les sons venant de l'extérieur. Or, si un jour je veux échanger avec l'entité, vaut mieux que j'ai un appareil qui enregistre aussi les sons de l'extérieur afin de pouvoir capter d'éventuels PVE. Et il y a eu des moments où ça correspondait entre ces supposées formes que j'ai pu capter avec le casque et les captations de champs électromagnétiques que le K2 de Virginie a pu capter. Et ça reste très intéressant. Donc là, pour la suite de l'investigation, on a décidé de faire une pause, de partir et laisser les caméras en vision nocturne tourner seules dans ce bâtiment. Et on va avoir quelques surprises. Bon les amis, pour la dernière partie de cette investigation dans cette EHPAD, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au 2e étage et on va essayer de faire déclencher le pod en haut, de leur faire une petite séance de spirit box et de voir si on peut avoir la continuité de l'enquête qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Une petite grenouille. Ah, elle est vivante, oui, elle a bougé. Hop, on va la laisser tranquille. On revient vers vous. Synchronisation des bandes. Dernière prise. On a eu plusieurs interactions là avec vous. Mais on a comme l'impression que vous nous fuyez. Est-ce que c'est le cas? Juste au moment où je pose cette question, on peut entendre juste après la voix d'une femme. Oui, Ah, je crois que c'était toi, moi. T'as entendu le bruit de la porte? C'est dehors, ça. C'est la portière de la voiture. Ah putain, j'ai peur. Mais le 8, je crois que c'était toi. T'as entendu, gros? Est-ce que vous êtes là, présent? Madame? Vous avez un message à laisser à vos enfants, aux petits-enfants? Ah, et t'as vu à lui. Elle a bougé la caméra.
Ah bah putain. Bah oui, j'avais mis comme ça. Comment tu veux qu'elle bouge? Je suis arrivé, la caméra elle était comme ça. Même moi j'arrive pas à la mettre. Elle était comme ça de travers. Là je verrai. De toute façon, je verrai le truc faire. Ah mais c'est pas grave, moi c'est une manifestation. Maintenant, je pense que ça filmait quand même et ça filmera de travers. Ouais, ouais. Mais la manifestation sera là. Parce que quand ça filme, ça bouge, on la verra bouger. Et effectivement, quelques heures en arrière... Là, le soir, nous voici pour l'investigation paranormale. Alors je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Ce qui était sûr, c'est qu'elle était bien fixée, et vous avez pu voir à l'écran, pour qu'elle bouge comme ça, faudrait quand même avoir un contact physique. J'ai passé des heures en essayant d'analyser ce morceau, et pour moi c'est totalement incompréhensible. Qu'est-ce qui a fait que cette caméra a bougé comme ça? Putain, c'est fou ça. Je vais faire une petite séance avec un appareil qui scanne les fréquences. Et par l'intermédiaire des bandes, vous allez pouvoir y poser vos voix afin de me laisser un message. Ok? Ça vous dit? Tiens, on a quand même des trucs ce soir. On est dans la chambre d'une certaine personne. Est-ce que vous pouvez me donner le prénom? Il y a le prénom, c'est la réponse. D'accord. Non, non, dis rien. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Fabrice, et vous, c'est comment? C'est vous, Janine? Pas dit non? Ah ouais, Madame Despreux Janine. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ah putain, le truc en plastique partout. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez un message à laisser à vos proches? Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin d'aide quand même, non? Bonsoir, madame. Vous avez quel âge?
Vous pouvez répéter? Il y a quoi? T'as compris quoi? Le stade arrête pas de réagir bien. Il réagit beaucoup? Putain, c'est fou ça. Tout le monde est en mode avion. Non, j'ai pas le téléphone, j'ai tout laissé la voiture. Il s'est coupé d'un coup, t'as vu? Ouais, c'est ouf. Il a été jusqu'au rouge là. Hein. Putain, c'est dingue. Vous nous suivez? Si ça ne suit pas, parce que dès que je viens vers toi, ça recommence. J'étais en train de te suivre, ça recommençait alors que là-bas il n'y avait plus rien. Ah ouais, si, là-bas. On dirait que ça me suit. Est-ce que vous arrivez à claquer une porte? Est-ce que vous en êtes capable? Moi je suis heureux d'être là ici avec vous. Si vous voulez que je revienne ici avec de la Ouija pour vous aider à aller de l'autre côté vers la lumière, dites-moi le mot Ouija. C'est quelle pièce? C'est pour ça que t'as soufflé? Non, c'est moi je suis revenue, j'ai réfléchi. Là, j'ai arrêté ça, ça va aller. J'ai l'impression de sentir de la chaleur sur les joues. Ouais. Une sensation comme s'il y avait du chauffage. Ça me le refait. Ça te fait pas? Non, pas. J'ai chaud. Est-ce que vous avez pris vos médicaments? C'est pas du tout communicatif ici. Après, Ils sont là. si c'était des personnes âgées, qu'elles aient des séniles. C'est peut-être résiduel. Pour certaines choses, oui. Ouais. Pour d'autres, je suis pas sûre parce que j'ai quand même eu Des réponses intelligentes. des réponses, voilà. Est-ce que vous êtes là, Edouard? Vous n'êtes pas là, monsieur Georges. Je ne vais pas dire le nom de famille parce que... Suzanne, et vous, vous êtes là? Vous êtes là, Suzanne? Hein? Bon, pour la toute fin de vidéo, je décide de changer de pièce pour essayer d'avoir de plus amples résultats. C'est quand même tout de même incroyable déjà ce qu'on a vécu ce soir. Quand j'y repense, ça me donne vraiment des frissons. Il suffit d'accrocher l'antenne. Ouais, c'est une bonne idée ça.
Vous êtes capable de faire ça? Décrochez-le. Ah, décrochez-le. Déclenchez-le. Petite réaction cadeau là, mais c'est pas. Ouais, c'est pas. Pas fort du tout. Non. Alors est-ce que c'est un manque d'énergie? Je sais pas, c'est bizarre. Bon, en tout cas, je vous remercie de nous avoir acceptés dans cette demeure. C'était une sorte de découverte ce soir. Prochain coup, on ira dans le bâtiment voisin, qui est l'ancien château. Et je vous souhaite bonne santé, un prompt rétablissement ou trouver le bonheur. Un bon repos. Un bon repos, voilà. Bon, Virginie. Oui. Mes impressions? Ouais. T'en penses quoi de tout ça là? Assez calme quand même. Même si on a eu quelques réactions après avoir avec l'analyse, hein, c'est toujours. Ouais, bien sûr. Mais il y a eu quelques petites choses assez troublantes, beaucoup de K2. Ouais. Mais j'arrive pas encore vraiment à, comme on disait, à déterminer si c'est C'est lié à la mémoire. si c'est résiduel ou voilà. c'est une énergie intelligente. C'est ça. Il y a quand même eu des. Je demandais d'arrêter ou de retoucher, ça le faisait, mais par moment, pas tout le temps. D'accord. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'énergies qui sont présentes et voilà. Ouais. C'est pas Plus étonnant. important, toi, l'endroit le plus important qu'on ait fait, c'est où? Ici. Le troisième étage, non, tu m'avais dit. Où est-ce qu'il y a le siège? Ouais, le siège, j'ai pas. La pièce, là, mal aux oreilles et tout. Ouais. Mais ça, c'est du ressenti, tu vois. Donc y a D'accord. pas de... Ouais. Ça, on peut pas le prouver. Ok. Mais ouais, c'est peut-être la pièce où je me suis moins bien sentie. D'accord. Le prochain coup, ça sera le château à côté. Ouais, là, c'est pas la même ambiance. Ça va être pas la même ambiance. Là, ça risque d'être un peu plus sombre. D'accord. Bon, bah. De toute façon, ce soir, on pouvait pas le faire. Il y a eu trop de visites. Ouais. Qu'on aille en pleine semaine. Donc, c'est pour ça qu'on s'est plus réfugié ici. Mais j'arrête pas du tout cet endroit. Parce que je pense qu'on aura peut-être des belles surprises. Oui. Et de toute façon. Parce qu'on a quand même entendu aussi, toi et moi, pas mal de fois des voix. Des voix, ouais. Donc peut-être qu'on les entendra. Et aux puis, on enregistrements. peut être blindé au niveau des enregistrements. Anthony? Ouais. Ça va, ça t'a plu? Ouais, à fond, ouais. Ok, tu reviendras? Quand tu veux. Ah, ça c'est Toujours là, moi. voilà, impeccable. Tu fais le château. Ouais. Je fais le tour du tout, pas de soucis. Et Bon. toi? Et toi, Fabrice? Attends, j'ai pas fini. Et toi, tu reviendras enquêter avec moi? Ah oui, oui, avec plaisir. Ah, ça c'est cool. C'était sympa. Ça va, t'as apprécié? Bah ouais, puis Bon. même si c'est la première fois qu'on fait ça ensemble, Ouais. moi je me suis sentie à l'aise. Ouais, c'est clair. Vous êtes C'est cool. bien. Bon, on est tranquille, on n'est pas chiant. Hein? Non. Non, puis pro. Ouais. C'est agréable. On essaye vraiment, oui, voilà. Puis là, c'est vraiment la découverte du lieu, donc on teste, on regarde un peu ce qu'il y a, C'est vrai qu'on retourne une C'est deuxième très fois. grand, donc c'est difficile de... Oui, quand c'est grand, c'est difficile. Ouais. T'as entendu? Non, analyser, 10 secondes avant. Bon voilà les chers amis, c'est fini pour cette investigation paranormale. J'ai beaucoup de choses à vous dire parce que là, l'heure où je vous parle, à l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ai analysé, étalonné et monté cet épisode. Donc là, on va se retrouver dans mon bureau parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport aux tests de réalité virtuelle, les capteurs de champ de profondeur. On va voir ce que ça a donné. Cette investigation paranormale a été folle et très intéressante. On a eu beaucoup de résultats. Moi, le truc qui m'a le plus choqué, c'est cette caméra. Comment elle a fait pour bouger alors qu'elle était bien fixée. Et ça, je vous le promets que je l'avais vraiment bien fixée. Là, vous avez pu voir en fin de vidéo, lorsque je m'aperçois que la caméra était de travers, je la remets droite et je la bouge comme ça. Je me dis, bon voilà, c'est pas... elle n'a pas dû bouger d'elle-même. Et le pire, c'est que cette caméra a vraiment bougé devant nous en début de vidéo.
Je peux pas vous expliquer, ça reste d'ordre du paranormal. Les réponses à la Spirit Box à la fin ont vraiment été intéressantes. Il y a eu mon prénom, il y a eu aidez-moi. Ça, c'était vraiment satisfaisant. Donc je suppose que les entités qui sont présentes dans cet établissement auraient besoin d'aide. Mes impressions au niveau du casque, avec les captations de champ de profondeur, pour moi, ça reste très bénéfique. Ça reste un appareil qu'il faut creuser. Donc c'est un appareil qui coûte cher, hein. Attendez que j'ai fait les tests et que j'en sois sûr à 100%. C'est le casque qui vaut entre 450 et 650 € suivant la mémoire que vous prenez à l'intérieur. Il faut, pour faire ces essais, le casque de dernière génération. Parce que le 2, lui, n'a pas les captations de champ de profondeur. Il faut absolument le Quest 3. Donc ça, c'est très important. J'ai hâte encore de le tester, de voir si je peux choper des formes. Le tester aussi en solo, sans qu'il y ait personne dans la pièce. Il y a des erreurs qui ont été faites, que je ne ferai plus. Justement, c'est ça. Quand on démarre avec du nouveau matériel, on peut se tromper au niveau de certaines erreurs. On apprend à voir comment ça fonctionne. Les captations de champ de profondeur. On a eu vraiment pas mal de résultats. C'est un endroit qui est chargé, ça c'est sûr, qui a une histoire. Ça fait peu de temps qu'il a abandonné, à peu près 1 an, qui a été grandement saccagé depuis. À mon avis, il y a tous ceux qui veulent récupérer du cuivre et des métaux rares qui sont passés par là. Donc ils ont tout saccagé. C'est dommage, mais bon, ça reste un endroit très intéressant. Il y a un autre endroit, non loin de là, qu'on essaiera de faire cette année. Là, ça sera la partie château de cet établissement qui promet beaucoup d'émotions. En tout cas, je remercie Virginie de l'équipe Enquête d'Invisible. Allez dans la description de la vidéo, je vais mettre sa chaîne YouTube et le lien de la vidéo qu'elle a fait elle-même le soir-là. Comme ça, vous pourrez voir les différents résultats qu'on a pu obtenir tous les deux. Voilà, je vous mets tout dans la description de la vidéo. Allez jeter un coup d'œil sur sa chaîne et abonnez-vous si vous aimez son travail. En tout cas, merci à toi Virginie. Hâte de refaire une expérience paranormale avec toi, car c'est toujours plaisant et très agréable de travailler avec des passionnés. Voilà mes chers amis, maintenant cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de mettre un pouce à cette vidéo, c'est très important pour nous d'aller commenter dans l'espace commentaire. Je peux pas toujours vous répondre, mais je lis tous vos messages. N'oublie pas de t'abonner si t'es pas abonné, c'est très important aussi. Et va checker aussi dans la description de la vidéo, tu verras, il y aura tous les liens où tu pourras me joindre sur les réseaux sociaux. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous laisse de la caméra, mais je vous laisse pas du cœur à la revoyure. Et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao!